Merci, Monsieur le Président. Effectivement, comme ça a été dit, chaque jour qui passe, comme ce jour que nous avons passé à débattre, c'est 1 ou 2 enfants qui meurent du cancer dans notre pays. Et il faut, comme c'est le cas de beaucoup de monde, et de vous-même, Madame la Ministre, avoir été confronté à ce qu'est la réalité de la mort d'un enfant, ou alors l'extrémité d'une souffrance qui conduit une petite fille de 7 ans à vous dire « je n'ai plus la force, je souffre trop, je veux partir », pour comprendre à quel point le cancer pédiatrique est le plus injuste et le plus terrible des fléaux. Alors je comprends bien que vous ne voulez pas en faire une querelle de chiffres ou pas en faire une querelle tout court. Mais si on est resté jusqu'à 5 heures du matin ici, c'est pour mener un combat sans concession, comme l'ont fait les collègues, comme l'ont fait Monsieur Faure, et je les en remercie. Et s'il faut une bataille de chiffres pour arriver au meilleur pour les chercheurs, au meilleur pour les enfants, ayons cette bataille de chiffres jusqu'au fond des choses. Moi, je veux juste vous citer, Madame la Ministre, le communiqué de presse que vous avez fait paraître lundi et dans lequel vous dites, c'est pourquoi la ministre a annoncé que le gouvernement déposerait un amendement au projet de loi de finances pour 2019 sur la mission recherche et enseignement supérieur afin de consacrer dès 2019 5 millions d'euros supplémentaires pour mobiliser et coordonner les meilleures équipes de chercheurs intervenant dans différents domaines scientifiques autour des cancers pédiatriques. Force est de constater que ce ne sont pas 5 millions d'euros d'argent supplémentaire. Je comprends bien ces 3 millions d'euros qui viennent de la recherche spatiale, soit, mais les 2 millions d'euros qui viennent de l'INSERM sont déjà pris sur la recherche médicale et ne sont pas considérés comme de l'argent supplémentaire. Ensuite, quand vous nous dites que c'est une collaboration exemplaire gouvernement-parlement jusqu'ici, je vous rappelle quand même que sur la première lecture, le premier débat que nous avons eu, c'était un rejet pur et simple, avec un avis alors du rapporteur qui était au banc et du ministre qui était au banc, qui consistait à dire que c'était une suraffectation de crédit. Ce n'était pas vous-même, Madame de Montchalin, mais on a parlé de suraffectation de crédit en disant que cet argent, il serait de trop. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup d'adolescents qui ont veillé, je le sais, beaucoup d'enfants qui attendent les résultats, qu'ils les découvriront demain matin au réveil, et ce n'est même pas pour eux, mais c'est pour tout. Je me permets de finir, Monsieur le Président, parce qu'on a attendu toute la nuit pour avoir cette discussion-là, et non pas pour eux, mais pour tous ceux qui viendront inévitablement, malheureusement, par la suite. Et vous l'avez dit vous-même, on ne sait pas d'où viendra l'étincelle de la biologie, de la radiologie. Alors tout ce qu'il faut, c'est des moyens pour accélérer sur la recherche et monter des équipes transverses et les plus pointues possibles. La dépense publique n'a jamais été aussi élevée dans notre pays. Et je ne peux pas croire ce soir qu'on n'a pas 18 millions d'euros, qu'on n'a même pas 5 millions d'euros d'argent supplémentaire et non redéployé pour accompagner nos enfants dans ce qui est le plus terrible des combats.